بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chers sœurs, notre thème aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, tourne autour d'une catastrophe qui a touché beaucoup de gens de notre communauté et qui s'est multipliée ces dernières années. À tel point que certains s'en vantent. Quand il veut se la raconter, eh bien, il parle de ce péché. Il dit, moi, hier, si tu savais, moi, avant-hier, laisse tomber, moi, ce soir, moi, demain, dans une semaine, il s'en vante, au lieu d'avoir honte. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette énormité, cet immense péché qui provoque la colère du Tout-Puissant et qui est considéré comme une chose normale aujourd'hui est la fornication. Wal'ayadu billah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallam, a dit, lorsque le croyant, ça c'est le vrai croyant, écoutez bien, lorsque le croyant commet un petit péché, il ressent qu'une montagne va s'écrouler sur lui. Ça c'est le croyant. Quand il fait un tout petit péché, il se sent mal. Il a manqué de respect à un adulte. Tu vois, quand il fait un petit péché, il sent très mal, son cœur il est pas bien. Et il sent qu'une montagne va s'écrouler sur lui. Tandis que l'hypocrite, lorsqu'il accomplit un grand péché, c'est pour lui comme une mouche qui s'est posée sur son nez et il l'a fait comme ça. Voilà, donc on a deux types de gens. Wa alaykoum salam. Premier type de personne, c'est le croyant. Celui qui craint Allah Azza wa Jal. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, dès qu'il fait un petit péché, il se remet en question. Il se repent. Il demande à Allah le pardon. Et il sent qu'il y a une montagne qui va s'écrouler sur lui. Et l'hypocrite, le pervers, le corrompu, celui qui est loin d'Allah, celui-là, quand il fait le grand péché comme la fornication, il sent que c'est rien, c'est un petit truc, comme si une mouche elle s'était posée sur son nez, et il l'a fait comme ça. Et aujourd'hui, on vit cette époque. On vit cette époque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter ensemble ce sujet qui est la fornication de fond en comble. Bi'idhnillah. Et ce sujet, je l'ai divisé en plusieurs parties, 5 parties. La première partie, les causes de la fornication. Les causes, savoir d'où ça vient ça. Comme ça, on ferme les portes. La deuxième partie, c'est le statut de la fornication en islam. C'est quoi la fornication? C'est halal, c'est haram, c'est makrouh, c'est recommandé? C'est quoi? Troisième partie, c'est les conséquences de la fornication. Quatrième partie, des histoires de pieux et d'impies, de corrompus, sur la fornication. Et cinquième partie, comment remédier à ça? La solution. Avec la main droite, barakallahu fik. Donc première partie, les causes de la fornication, elles sont très nombreuses. C'est pourquoi j'en citerai que quelques-unes. Tout d'abord, l'islam a interdit toutes les voies qui mènent à la fornication. Ça, faut que tu le comprennes. Ce péché-là, qui est zina, c'est quoi zina, la fornication ou pas? C'est qu'un homme ait un rapport sexuel avec une femme, qui n'est pas sa femme, hein. C'est une femme étrangère. Ça, c'est haram. Et bien, toutes les voies qui mènent à ce péché sont aussi haram. Tout. Et ça, c'est un point très important, il faut que tu le comprennes, tu le soulignes, tu l'enregistres. Avant que tu ne commettes la fornication, l'islam t'a fermé toutes les portes qui peuvent t'y emmener. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal au sujet de la fornication dans le Coran? Est-ce qu'il a dit ne forniquez pas? Il a dit ça Allah? Celui qui a la réponse, il lève la main. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui? Barakallahu fik. Wala taqrabu zina. Et n'approchez pas la fornication. Pas ne forniquez pas. Et n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire, toutes les portes qui mènent à ce péché, tu les fermes. Tu les fermes, tu fais très attention. Tu vas me dire, mais explique-nous un petit peu c'est quoi ces portes. Ça arrive, ne te presse pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez pas de la fornication. C'est une abomination et une voie pleine d'embûches. Surat 17, voyage nocturne, verset 32. Allah te dit que tout ce qui mène à la fornication est haram. Donc ne prends pas le risque d'aller dans la voie du haram, sinon tu tomberas dans le haram. Et c'est pour cela que l'islam a interdit toutes les choses qui peuvent te mener à la fornication. Donc le haram, c'est pas seulement la fornication en elle-même, mais c'est aussi le regard. Le regard, c'est la première porte. Une personne, comment elle fait pour aborder une femme? Avoir un rendez-vous, un contact, un rapport sexuel. Tout part du regard. Tout part du regard. C'est vrai, c'est pas vrai? Le regard. 2, le sourire. Il marche dans la rue, elle lui a fait un sourire, il lui a fait un sourire. Ça y est. Sourire, vous êtes pris en photo. Et directement, il s'arrête, il fait demi-tour, il va la voir, et c'est comme ça. Tu vois? Le sourire. Troisièmement, la parole douce, sucrée. Hein? On a des renards et des loups dans notre communauté. Des gens, quand ils arrêtent une fille, c'est pas pour lui demander l'heure.
Hein? Au début, c'est du vice, bien sûr, vous connaissez ces trucs-là. Quoi encore? La conversation téléphonique. Au début, c'est juste une collègue à l'école. C'est une amie, je prends les devoirs. C'est tout. Je l'appelle que pour ça. Parce qu'il n'y a personne à l'école qui peut me donner les devoirs à part elle. Ils se payent pas de notre tête, franchement. Ils se payent notre tête ou pas, les gens? Oui, faut le dire clairement. Conversation téléphonique, le net. Alors le net, on peut en parler pendant des heures. Les forums, les chats, même les chats musulmans. Wallah al-azim, c'est la catastrophe. Pas le talk, tout ça là. Il y a des frères et sœurs, ils divorcent à cause de ces trucs-là. Ils divorcent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est marié, après il fait connaissance avec une fille, au début il parle de Sahih al-Bukhari, et à la fin il parle de quoi? Hein? Faites très attention les frères. Faites très attention. Le net, le toucher, c'est haram. Ah bon, j'ai pas le droit de toucher une fille, je lui serre la main, c'est... Mon frère, tout ça c'est haram. Tout ça c'est haram. Oh, arrête là, franchement, t'es un extrémiste, t'es trop dur. T'as plus rien laissé de halal, ouvre une porte de halal. Marie-toi. Marie-toi, tout est halal, c'est des hasanat. Tout ce que je viens d'interdire, dans le mariage, c'est des récompenses, des hasanat que t'as. Marie-toi mon frère. Marie-toi, c'est simple. Maintenant, si tu sais que ces choses peuvent te mener à la fornication, alors ne prends pas de risque. Si tu sais que parler avec une fille au téléphone ou sur le net présente un risque, eh bien ne le fais pas. Si tu sais que regarder une femme, c'est un risque, ne le fais pas. Si tu sais que sourire, c'est un risque, ne le fais pas mon frère. Ne le fais pas. Oui, mais le prophète il a dit le fait de sourire envers ton frère, c'est une aumône. Ils prennent les textes religieux et ils les font tourner à leur passion. Ils les font tourner dans le sens où le cœur il veut pencher. Arrête mon frère, arrête de dire n'importe quoi. Tu vas sourire à une fille qui n'est pas habillée, tu me dis ça c'est une aumône. Tu t'es payé la tête de qui là? Donc, fais très attention à ça. Si tu sais que ta présence dans un certain endroit peut te faire tomber dans le haram, évite-le. Genre, boîte de nuit. Ouais, mais j'y vais juste pour décompresser. Je vais juste dans la soirée parce qu'il y a tous les potes du quartier. D'accord. Je vais dans la fête parce que c'est à la fin de l'année. T'as vu, il faut qu'on fasse un truc. C'est la fin de l'année, mon frère, on a fini les études. Tu veux pas qu'on s'éclate? Toi, tu veux vraiment exploser plutôt le jour du jugement, toi. Alors, ces endroits-là, mon frère, t'y vas pas. T'y vas pas. Mais c'est copain-copine. On y arrive. De toute façon, ça, c'est le thème de la semaine prochaine, la mixité, Inch'Allah. Tu sais que saluer une femme musulmane, j'ai bien dit musulmane, portant le hijab en public, c'est permis. Si ça, tu sais que ça, là, ça provoque la fitna, tu l'évites. Une femme en hijab, en public, pas d'isolation, si tu sais que ça peut provoquer une tentation, tu le fais pas. On n'en a pas besoin, mon frère, de ton salam alaikum. Tu le gardes. Et bien sûr, quand j'ai dit saluer une femme, j'ai pas parlé de saluer la femme avec la main. J'ai pas parlé de saluer la femme avec la main. D'accord? Ni de lui faire la bise. Car toucher une femme, en islam, c'est quoi? Halal, recommandé, déconseillé ou haram? C'est haram. Haram. Toi, tu es un extrémiste. D'accord. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Mu'aqil ibn Yasar, radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب ورواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني الثقات ورجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع. Dans un hadith qui est authentique, il est rapporté par Tabarani, al-Mundiri, il est rapporté par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Mu'aqil ibn Yasar, radiyallahu anhu, il est préférable à un homme, écoutez très bien, il est préférable à un homme de se planter un clou en fer dans le crâne que de toucher une femme qui n'est pas la sienne. Que de toucher une femme qui n'est pas la sienne. Ah bon, ma cousine, ma soeur, mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la femme qui n'est pas la tienne, tu n'as pas le droit de la toucher. Donc, bis, serrage de main, tu me mets ça de côté, Allah barik fik. C'est haram. Si tu te plantes un clou en fer dans le crâne, tu penses que c'est halal, c'est bien sûr que c'est haram. L'islam t'a fermé toutes les portes et ne te laisse pas t'approcher des shahwat, les passions, afin que tu tombes dedans. Et que tu dises, t'inquiète pas pour moi. Moi, je peux mettre l'essence, à côté du feu. Il se met lui à côté de la tentation, la fille qui est dénudée, etc., et il dit, je vais pas aller dans le haram, on va pas commettre de haram. Genre, t'inquiète pas, je lui fais la bise, mais je connais mes limites. C'est pas les phrases qu'on entend tout le temps.
C'est ma copine, mais je connais mes limites. Je la considère comme ma sœur. C'est comme ma cousine. Mon frère, mon cœur, il est pur. J'ai pas de mauvaises pensées. Ouais, je t'ai cru que j'étais un pervers ou quoi? Tu crois que tout le monde y pense comme toi? Mon petit, toi qui dis ça, tu es à côté de la plaque. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, il a été écrit pour le fils d'Adam sa part d'adultère, qu'il doit commettre sans aucun doute. Les deux yeux, leur adultère et le regard. Le fait que tu regardes une fille et que tu commences à trouver du plaisir, d'accord? Parce que le premier regard, il est gratuit. Le deuxième, il est payant. Et quand je dis le premier regard, il est gratuit, il faut pas que le premier, il faut pas qu'il soit comme ça. Le mec, il fait un 360 degrés, il me dit c'est le premier regard. Non, tu marches, tu as vu une fille, tu baisses ton regard. Tu baisses les yeux. C'est un ordre d'Allah Azza wa Jal, ça, de baisser le regard. Donc, les deux yeux, leur adultère, c'est de regarder. Quand tu regardes une fille, que tu commences à y prendre goût, plaisir, tout ça, tu as commis l'adultère des yeux. Les deux oreilles, leur adultère, c'est l'audition. Quand tu commences à lui dire des belles paroles, elle te dit des belles paroles, on essaye de séduire, ça drague. La langue, son adultère, c'est le parler. Pareil, tu essayes de séduire, tu essayes d'être drôle, tu essayes d'être celui qui, voilà, je vais la faire tomber celle-là, etc. Elle va m'aimer. La main, son adultère, c'est le toucher. Donc ça confirme que c'est haram de toucher une femme. La main, son adultère, c'est le toucher. Tu touches une femme, tu as commis l'adultère de la main. Et c'est un grand péché, c'est pas un petit péché. Le pied, son adultère est de marcher vers les endroits interdits. Il va en boîte, il va dans les endroits où, voilà, ça chauffe. Le cœur penche et souhaite. Et c'est le sexe qui obéit à ses penchants ou qui les fait mentir. Rapporté par Al-Bukhari. Rien qu'en étant debout avec une fille, en me disant, oui, mais je connais mes limites, mon cœur il est pur, c'est comme ma sœur, mais je suis très gentil, je veux son bien. Rien que ça, là, quand tu es debout avec elle, il y a 3 formes d'adultère que tu es en train de faire. Le regard, les oreilles et la langue. 3, le compteur de péché il est en train de bosser bien comme il faut. Et toi tu me dis, ouais mais quoi? Tu es en train de faire travailler les péchés. T'en as pas assez des péchés? Tu veux le paradis ou tu veux l'enfer? C'est un choix. Au final c'est un choix. C'est toi qui choisis. Donc, 3 formes de fornication. Yeux, oreilles et langue. Le compteur de péché est déjà enclenché. Premièrement, l'islam a interdit d'être isolé avec une femme pour laquelle tu n'es pas un mahram. C'est quoi un mahram? Quelqu'un que tu ne peux pas te marier avec. Comme ta mère, c'est impossible. Ton frère, c'est chaud quand même. Je ne sais pas si tu pourrais, mais bon. Ton frère, ta soeur, ta fille, d'accord, ta tante, ta cousine, oui. Ta cousine, non. C'est pas un mahram. Donc, voilà, la belle-mère, etc. Donc, ces gens-là, toi, tu n'as pas le droit de t'isoler avec eux. À part, bien sûr, comme on a dit, excepté mère, père, etc. Et bien sûr, ça vient pas de moi, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que l'un de vous ne s'isole pas avec une femme sauf en présence de l'un de ses parents qui ne peuvent pas l'épouser. Père, frère, fils, etc. Rapporté par Bukhari et Muslim. Tu vas me dire, oui, mais ça fait partie de la nature humaine de rester avec une fille. Arrête. Est-ce que tu connais mieux la nature humaine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Réponds-moi. Pour tout homme qui s'isole avec une femme, sachez qu'il y a un troisième qui est avec eux, c'est qui? C'est Chouchou. Vous connaissez Chouchou? Celui qui vient te dire, regarde comment elle est belle, regarde comment elle est habillée. Oh là là, aujourd'hui t'as vu la sortie de couleur? Ce parfum il déchire. Respire un petit peu, sniff. Et toi t'es là, t'es en train de regarder en haut, en bas, le physique, les talons aiguilles, les machins, ahwal. Wal'iyadu billah. Tout ça, mon frère, c'est la catastrophe. Ne laisse pas la porte ouverte, mon frère. Tu retires le toit de ta maison et tu viens me dire, il pleut, j'ai de l'eau chez moi. Mais c'est normal. Ferme les fenêtres, la porte et répare ton toit. Ne laisse pas des trous dans ta maison pour laisser passer le haram. Donc, premièrement, il ne faut jamais s'isoler avec une femme qui n'était pas interdite comme ta mère, ta soeur ou ta fille. Tu as le droit de rester avec ta mère tout seul dans une pièce. Ta soeur, ta fille, ta tante. Mais m'isoler avec ma cousine dans une chambre? Non. M'isoler avec la collègue de l'école, je sais pas quoi, pour faire nos devoirs de maths? Garde la pêche. M'isoler avec je sais pas quoi? S'il te plaît, Allah barik fik, laisse-nous prendre notre souffle parce que là tu nous l'as coupé. Donc, premièrement, l'islam ferme toutes les portes qui mènent à la fornication. La première porte, c'est l'isolation. Deuxième porte,
Et là, ça concerne plus les femmes. At-tabarruj. Vous savez, c'est quoi